Commençons déjà par l'agenda 2023-2024 pour voir un peu tous les événements. La semaine prochaine, il reste encore quelques places pour l'atelier de cartomancie à Rouen, près de Nantes. Et ensuite, vous allez pouvoir voir toutes les dates qui vont arriver d'ici janvier avec la venue de Diana sur Bourron-Marlotte. Et ensuite, je me déplace en Suisse pour les stages, dans le Lot et vers Thionville. Je vous laisse regarder. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on est ensemble pour les tirages astro au niveau sentimental. Donc je vais utiliser le Rider-Waite pour ça, pour voir un peu vous, l'autre, le lien, le défi avec le symbolon et un conseil avec le Béline. Donc je vais faire les 12 signes. Déjà aussi dans un premier temps, je voulais vous remercier pour votre présence. Et merci pour les likes, c'est hyper important. Pour les abonnements, les partages, les commentaires, ça fait vivre la chaîne. Sinon ça part dans les limbes de l'algorithme YouTube. Je le dis parce que franchement, ça n'est plus comme avant YouTube. Donc c'est hyper important que vous soyez aussi soutenant pour que les chaînes continuent d'exister. Donc ça, c'est vraiment le petit mot sympatoche pour ceux qui le souhaitent. Toutes les infos sont sous la vidéo me concernant comme d'habitude. Pour les guidances privées, tout ça. En ce moment, on est en Black Friday. Le site, il est carrément remisé. Donc je vous laisse regarder. Quant à moi, j'enchaîne tout de suite avec toutes les vidéos. Coucou les béliers, on y va pour votre vidéo sentimentale. On va tout de suite aller dans le vif du sujet de vous et de l'autre. Avec le Rider. Vous par rapport à l'autre personne. Alors, on a le fou direct. C'est quand même un arcane majeur qui vient nous parler que vous êtes dans une forme quand même de lâcher prise, de on verra bien ce qui se passe, de je m'en remets un petit peu à la vie. Il y a peut-être des choses aussi qui vous poussent à agir, mais que vous ne voyez pas complètement. Donc peut-être, je vous dirais de faire attention à ça. On va voir l'autre par rapport à vous. Arcane majeur également. Donc là, on a une personne en face de vous qui est assez prêt à venir vers vous, assez prêt à vous montrer de quoi il est. C'est marrant, de quoi il ou elle est capable. De quoi il ou elle a envie avec vous. Vous êtes un petit peu tête en l'air en ce moment. C'est comme si vous ne voyez pas qu'il se passe un truc. C'est comme si vous ne voyez pas la situation. Donc, vous voyez si ça parle ou si c'est en inversé. Mais là, ici, on a quelqu'un qui se dit qu'il y aurait moyen de faire quelque chose, que ça serait quand même sympa. Et le lien, il dit quoi ? Mais dis donc, encore un arcane majeur. Dis donc, les béliers, sur le mois de novembre, il semblerait qui est moyen de faire vivre quelque chose d'assez sympa. Mais où avez-vous la tête, vous ? Qu'est-ce qui, par rapport à cette personne ? Vous êtes en train de regarder gentiment. Oui, ça me fait envie, c'est vrai. Cette personne me plaît, elle me séduit. Je lui conterais bien Fleurette aussi. Mais c'est comme si vous ne voyez pas tout. Je suis désolée, je continue un petit peu. Et lui ou elle... Mais il y a beaucoup d'arcanes majeurs quand même. Hein. Alors cette personne a très envie de vous parler. Très très envie de vous parler. Elle a envie de venir vers vous. Pendant que vous êtes un peu dans vos petites affaires. Le lien. Ça c'est drôle. Hein. En fait, c'est comme si le lien, il avait tout pour s'épanouir, mais qu'il y avait un petit blocage encore, en tous les cas, où on essaye de regarder les choses, parce que c'est quand même le 3 de bâton est une carte d'observation, hein, c'est quelqu'un qui, voilà, en train d'observer la scène, en train de se demander comment on va s'y prendre, en train de se dire, ouais, c'est quand même pas mal, mais je peux pas lâcher la rampe encore. Hein. Il y a quelque chose qui bloque, qui fait qu'on ne peut pas lâcher la rampe. Sauf que moi, je peux pas m'empêcher de me dire que le pendu, certes, il est peut-être un petit peu bloqué, certes, mais c'est aussi une carte, évidemment, on le sait, qui vous demande de regarder les choses différemment. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire avec ce 3 de bâton. En fait, ce sont 2 cartes d'observation. On est encore attaché à quelque chose, d'accord ? On est encore peut-être dépendant de quelque chose. On est encore peut-être bloqué par quelque chose. Pourtant, il y a tout pour que ça se passe bien pour les béliers ici. C'est comme si... il manque plus qu'un petit step pour... peut-être un step que vous ne voyez pas encore, mais que vous êtes en train de découvrir gentiment. Peut-être qu'il y a des béliers qui sont en train
de commencer à pressentir, bah ouais, ça me fait envie, quoi. Là, je sens que j'ai envie d'y aller, mais je comprends pas encore très bien. Mais il y a des signes qui poussent, l'univers qui pousse à montrer des signes. Alors que ici, on a quelqu'un qui est prêt, hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a de l'envie ici, hein. Il y a de l'envie, il y a de l'envie, il y a de l'envie sur le mois de novembre. On a envie de se montrer, on a envie de montrer son envie, son désir. On a envie de parler, de communiquer. Mais on sent que c'est encore un peu... euh, ça peut être encore un peu challengeant, quoi. Hein, il y a vraiment ça. Quel est le défi pour les béliers? Non, je veux qu'une carte. Je pourrais la prendre, celle-là. Je vais la prendre. Donc, le défi, et donc je le fais en intuitif, là, le symbolon. Donc, on a ça au niveau du défi. Ce qu'on me dit aussi, c'est n'ayez pas peur que les choses, parfois, bah, c'est comme si vous étiez parti dans un truc qui s'était assombri et que vous ne croyez plus dans le fait que ça puisse s'arranger. Vous avez peut-être des croyances, le défi sera là pour vous, qu'il faut sacrifier quelque chose si on veut être en couple, le sentiment que on va y passer tout cru ou que on doit donner trop de sa personne. Voilà, il y a peut-être un défi de cet ordre-là, pour vous ou pour l'autre, je sais pas. Mais le défi, il serait là-dedans, quoi. Ouais, peur de se perdre un peu dans la relation et de sacrifier une part de soi-même. Alors du coup, quel est le conseil qu'on pourrait vous donner ici? Alors évidemment, c'est un aperçu du mois de novembre, hein. Il y a quelque chose au niveau de la guérison qui est en train de se faire. Donc le conseil, ça serait... Et puis en plus, j'ai un autre deck qui vient nous dire, non mais attendez, là, le truc est là. Tu es en pleine guérison ou tu as peut-être guéri des choses et tu ne t'en rends pas compte. Le message, ça serait plus ça. Moi, c'est plus ce que je ressens. Vous avez guéri des choses, les béliers, et c'est comme si vous n'en aviez pas encore complètement conscience. Et c'est un petit peu ce qu'on veut vous montrer. Regarde comme ça va. Regarde comme ça peut aller, ce qui se passe. Regarde et profite. Peut-être que c'est ça que tu as besoin de conscientiser, d'observer pour pouvoir y aller. Parce que c'est comme s'il y avait les choses et que tu étais encore un peu dans un stade de « Ah, mais oui, mais non, mais... ça a merdé, jusqu'ici c'était compliqué. » Eh bien, moi, j'ai le sentiment, dans mon ressenti ici, que c'est comme si tu avais passé un cap et que tu ne le voyais encore pas. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que me donnent les cartes pour vous, les béliers, pour le mois de novembre. Il y a une notion ici que vous pouvez vraiment profiter de ce qui se passe. Vous allez le voir, vous allez l'observer et ça va venir. Donc c'est tout le bien que je vous souhaite. C'est vraiment, je sais pas comment on dit cette expression, mais en fait ça va être cool, quoi. En tous les cas, pour certains béliers, vous pouvez aller voir d'autres signes, bien sûr. Et puis voilà, ne perdez pas de vue que c'est une guidance générale, c'est quand même pas des guidances privées, ok. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien les béliers, je vous embrasse.